Hello et bienvenue dans cet épisode du podcast Les Pépites de Cindy. Cindy, c'est moi, je suis conseillère en images et fondatrice de l'application MyStylist et les pépites, c'est toutes les femmes inspirantes que j'ai la chance de rencontrer. Donc dans ce podcast, on va mettre en lumière des femmes au parcours inspirant, des femmes fortes, des femmes résilientes, des femmes motivées, déterminées à construire la vie dont elles ont envie et peu importe les obstacles, les défis qui se mettent devant elles, elles les relèvent à chaque fois. Donc dans cet épisode, pas de prise de tête, pas de psychologie, pas de chichi, vraiment un échange en fait spontané, naturel, inspirant avec l'invité du jour. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner aux pépites de Cindy, à liker cette vidéo, à commenter, à partager pour que le message résonne vers le plus de monde possible. Notre algorithme adore ça quand vous partagez, alors allez-y, faites-vous plaisir. Si toi aussi, tu as un destin extraordinaire, si tu as une histoire à nous partager, à raconter, si tu as envie de venir sur mon canapé pour qu'on puisse papoter et échanger ensemble, tu peux m'écrire à cette adresse mail et pourquoi pas, on pourra faire un épisode ensemble. Ce serait vraiment trop chouette. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est nous, c'est moi. Aujourd'hui, le partenaire, c'est l'application de conseil en images MyStylist. MyStylist, qu'est-ce que c'est ? C'est une application que tu vas installer sur ton téléphone, une application gratuite de conseil en images qui va te permettre de gagner en confiance et en estime de toi. Grâce à l'application, tu vas pouvoir trouver ta colorimétrie et donc les couleurs qui vont te valoriser naturellement. Tu vas pouvoir déterminer ta morphologie et voir quelles sont les coupes de vêtements, les matières, les imprimés, les associations qui vont te sublimer. Mais tu vas aussi pouvoir découvrir ton style et savoir comment l'utiliser dans ton quotidien pour valoriser ton image. Tu vas aussi trouver plein de petits trucs et astuces, des tips, beauté, mode, bien-être, minceur, sport, méditation, tout ce que tu as besoin de savoir pour devenir la meilleure version de toi-même. Si vous aussi, vous souhaitez être partenaire d'un de nos épisodes, écrivez-moi à l'adresse ci-dessus pour présenter votre projet, votre marque, votre entreprise et pouvoir la mettre en valeur à travers nos épisodes. Aujourd'hui, notre invitée, c'est une rencontre coup de cœur pour moi. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Paulette, qui est la fondatrice de la société Liriange. Donc, elle va forcément nous parler de sa société, comment elle l'a construite, ses défis, ses déclics, tout ce qu'elle a dû mettre en place pour pouvoir créer cette jolie société. Elle va aussi nous parler de la spiruline, qui est vraiment le produit phare de la spiruline, comment elle a découvert la spiruline, ce que ça a changé dans sa vie et elle va aussi mettre évidemment sa casquette d'entrepreneuse et nous partager tout ce qu'elle a fait pour réussir à fonder Liriange. Et donc allez, c'est parti, l'interview avec Paulette va commencer. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir son parcours. Comme je vous le disais, c'est vraiment une rencontre coup de cœur et je suis certaine que ça va être la même chose pour vous. Alors, coucou Paulette. Coucou Cindy, tu vas bien ? Ça va et toi ? Très bien, en forme, en super forme. Comme d'hab. Ouais, et on va découvrir ton secret d'ailleurs. Voilà. Oui. Paulette, est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2-3 phrases qui est Paulette, si on doit résumer ça voilà, en 2-3 phrases. Oui, voilà, donc je m'appelle Paulette de Valais, j'ai 65 ans, 4 enfants, 10 petits-enfants, tu vois, ça me tient à cœur. Et je suis depuis 38 ans chef d'entreprise. J'ai toujours été indépendante depuis la sortie de mes études supérieures, voilà. Je suis indépendante. Ah, oui. Et ça, c'est déjà super inspirant. Ouais. Avant d'aller un petit peu plus en profondeur, Paulette, je voudrais te faire un petit cadeau. C'est un petit rituel. Je voudrais t'offrir ce petit pin de Girl Power. Ah, génial, c'est génial. J'ai le même. Oui. Donc, en plus, tu vois, il y a du rose. Va très bien donc avec ça va. Veste. Parfait, ta veste qui te va très bien d'ailleurs. Très bien. Je vais essayer de ne pas te piquer, mais normalement, ça va. Et ce petit badge de Girl Power pour que tu n'oublies pas qu'une femme, elle peut tout réaliser. Absolument, je suis convaincue. Il te va très bien en tout cas. Merci. Donc du coup, maintenant qu'on est raccord toutes les deux, on va pouvoir y aller. Et donc moi, j'ai envie que tu commences, avant qu'on parle de ta société,
par nous raconter un petit peu ton parcours avant d'arriver à la fondation de ta société, l'Irian. On va beaucoup parler. Un petit peu quelle enfance tu as eue, comment t'es venue l'idée d'entreprendre? Est-ce que ça a toujours été ancré en toi ou est-ce que tu l'as découvert au fil du temps? Enfin, voilà. J'ai envie de savoir un petit peu quel est ton parcours avant de vraiment se dire voilà, je fonde ma société et je deviens une femme entrepreneur. Ok, mais écoute, ça me fait plaisir de parler de ça. Voilà, moi je suis au fait d'une grande fratrie. J'ai 3 frères et 4 sœurs. Ah oui, ça fait donc, du bien. 8 enfants, oui, 8 enfants. Donc, une maman à la maison. Parce que quand tu as 8 enfants, tu as un boulot. C'est un travail plus que temps plein, ça. Plus que temps plein. Et puis, il faut se dire aussi que, voilà, à l'époque, moi, je suis née en 1959 et je ne suis pas l'aînée. Ma sœur aînée est née en 52. Il n'y avait pas la machine à lessiver, le lave-vaisselle. Voilà, donc j'avais une maman qui avait vraiment beaucoup, je veux dire, de travail manuel, quoi. Même le linge. Donc, mon papa travaillait à l'extérieur. Donc, j'étais une petite fille, ça va vous étonner, très introvertie. D'accord, voilà. Oui, en effet. Très introvertie, donc je me cachais. Au fait, j'étais un peu... je trouvais pas vraiment ma place. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais c'est vraiment réel. J'avais 2 grandes sœurs qui étaient beaucoup ensemble. Puis j'avais 3 petits frères qui jouaient ensemble à l'époque. Oui. Les filles étaient avec maman à la maison et les garçons étaient dehors avec papa un peu. Okay. Donc les garçons ensemble, les 2 petites sœurs ensemble. Et j'ai eu du mal, vraiment beaucoup de mal à trouver ma place. Mais j'étais heureuse, sans problème. Hein. J'étais pas, on était une famille heureuse. Nos parents prenaient vraiment soin de nous. On a toujours très bien mangé. Des grands-parents agriculteurs. Donc, je viens aussi de là. J'allais beaucoup vraiment chez mes grands-parents où il y avait ma marraine, ma cousine qui est une sœur en plus. Et j'allais beaucoup à la ferme et on avait tous ces produits de la ferme. Mon papa faisait un grand jardin. Quand j'y pense maintenant, on avait un verger extraordinaire. Quoi. Wow. Et tous les fruits qu'on peut imaginer dans ce verger, dans cette prairie, on disait la prairie. Puis on avait des animaux auxquels on s'attachait. On avait aussi des animaux que mes parents élevaient pour qu'on ait de la très bonne viande. Ah oui. Voilà, donc j'ai vraiment été élevée. À cela. Non, il fallait pas trop s'attacher. Non. Mais de t'entendre comme ça fait, enfin franchement, ça fait rêver. C'est ah oui, tout à fait. Je veux dire, quand on voit l'enfance que peuvent avoir nos ados, nos enfants d'aujourd'hui, c'est loin de tout ça et c'est tellement dommage. Et puis aussi un tout petit village, 125 maisons, on connaissait tous les enfants du village, on jouait sur la place du village. Voilà ce qu'on ne fait plus depuis une certaine date, qui nous a tous marqués. Voilà, c'était, on partait en vélo pendant des heures. Pendant les grandes vacances, c'était la grande époque d'Eddy Merckx. On était tous avec nos vélos et on partait pendant des heures rouler en vélo. Nos parents ne s'inquiétaient pas, jamais, au fait. Oui. Ils ne s'inquiétaient pas. Oui. C'était une forme de liberté, au fait. Ça devait être merveilleux. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Eddy Merckx, c'est un grand cycliste belge. Parce qu'il y a certainement des très jeunes qui nous écoutent ou d'autres pays. Et la date qu'évoque Paulette, c'est la fameuse histoire de Julie Mélissa. Oui, c'est ça, où on a changé de vie. Oui, j'avais 8 ans, donc le même âge qu'elle. Et voilà, moi j'ai 2 filles aussi de cet âge-là. Tout a changé. Oui. Même nos vacances ont changé. Cette insouciance a disparu, en fait. C'est fini, tout à fait. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître cette insouciance, de partir avec tous les enfants du village, prendre le bus pour aller à l'école, revenir en bus. Voilà, on était tout le temps tous ensemble, au fait. Voilà, c'était très, très chouette. Ça s'entend en tout cas quand tu nous le partages. Oui. Donc ça, c'est l'enfance. Oui. Et puis alors après ça, j'étais une adolescente un petit peu difficile. D'accord. Donc tu passes de introvertie, du coup calme, à il y a une chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille, au fait. Donc, moi, je démarre mes secondaires à l'année où l'enseignement rénové est mis en place. OK, d'accord. Et donc, tout est changé. On fait de tout. Les filles vont à l'atelier bois, les garçons viennent à la cuisine. C'est l'enseignement mixte aussi. Moi, en primaire, c'était les filles, l'école des filles, l'école des garçons. Et alors là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se révèle. On doit voter... on appelait ça un capitaine de classe. Maintenant, on a changé le délégué de classe. Et toute la classe vote pour moi. Et je me demande ce qui m'arrive, au fait. Oui, parce que là, t'es mise en lumière d'un coup, totalement, totalement. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils votent pour moi, quoi? Voilà. Et là, je commence à comprendre, au fait, que on m'écoute,
que je peux avoir une influence positive sur les autres. Voilà, je commence à comprendre ça. Donc, c'est un petit peu comme si je découvrais quelque part le développement personnel. Voilà, on peut aider les autres, on peut... et je commence à... Mais j'ai 13 ans en première rénovée. Hein. Oui. J'ai 13 ans. J'ai toujours été très, très attirée par le fait d'aller à la messe, d'aller chanter à la chorale, de lire pendant les messes, etc. J'ai toujours eu cette connexion-là où je sentais qu'il y avait une autre énergie quand j'étais à l'église, par exemple. Voilà. Donc, j'avais déjà un questionnement à ce moment-là et je cherchais. Tu cherchais des réponses sur ce qu'il y a au-delà de nous, ce qui nous entoure, les énergies, tout ce qui peut influencer. Oui, donc c'est arrivé, ce développement personnel, il est arrivé sans savoir mettre le mot développement personnel dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment les prémices. C'est le début. Et j'ai des parents hyper occupés avec 8 enfants. Bien sûr. Je n'ai pas vraiment quelqu'un chez moi avec qui je peux en parler. Mais voilà, dans un petit village où tu connais tout le monde, je sens que la maman qui fait catéchisme, etc., que les dames plus âgées du village et qui me voient régulièrement à la messe m'aiment bien. Oui. Tu vois, j'ai l'impression, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait. Oui. D'accord. Et donc du coup, adolescence quand même facile, parce que tu dis je deviens un petit peu difficile. Moi, j'étais toujours un peu, mon papa était hyper sévère. Quand tu as 8 enfants, tu es sévère. Hein. Donc, tu dois tenir, mais on était vraiment, on peut s'imaginer que 8 enfants dans une maison, donc à 10 avec les parents, c'est le bazar. Pas du tout. Chez mes parents, il y avait des règles. On avait nos tâches, etc. Il y avait, je racontais ça, il y avait un capital chaussures. Hein. Ah oui. C'était à budget. On avait des très bonnes chaussures en cuir, mais tous les jours, il y a quelqu'un qui avait cette tâche de cirer les chaussures, par exemple. Tu vois, et tu gardes ça par la suite. Donc, voilà, il y avait... mon papa était assez sévère. Et du coup, adolescente, je me suis un peu rebellée. Hein. Voilà, je voyais des copines qui avaient quand même... plus de liberté que moi et je voulais en avoir. Bien sûr. Et après, j'imagine qu'au jour d'aujourd'hui, tu te dis que cet héritage que tu as eu de ton papa et de ta maman, d'avoir des règles, des tâches, des choses qu'il fallait faire, ça a dû tellement te servir dans ton parcours de femme entrepreneur. C'est précieux du coup. C'est tout à fait précieux. Mais tu as dû t'en rendre compte un peu par après. Plus tard, oui. C'est normal. C'est souvent le principe avec les ados. Oui. Ok, et du coup, au niveau de... Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis déjà, moi, je ne veux pas être, entre guillemets, comme ma maman, femme au foyer. Est-ce que tu es déjà en train de te dire, ou je ne veux pas aller travailler pour quelqu'un d'autre comme papa? Tu vois, à quel moment est-ce que tu as un peu ce déclic vers, peut-être pas en posant des mots clairs dessus, mais te dire, moi, je veux être une femme entrepreneur. Oui, mais je pense que c'est venu assez vite. Donc, dans le village, il y avait évidemment des indépendants, des dames qui avaient des petits magasins, etc. Où, j'adorais ces personnes-là. J'adorais les voir travailler dans leurs magasins. Et je voyais bien qu'il y avait une différence, au fait, entre ces femmes-là et les femmes du village qui restaient à la maison pour s'occuper de leur famille. Et je pense que j'ai trouvé un juste milieu entre les deux. Et il y a eu un premier déclencheur, ça a été à 15 ans, j'ai une amie qui m'invite à une démonstration à domicile. Et je trouve que la dame, elle a une chance de dingue. On écoute ses conseils, etc. Et je me dis, waouh, c'est quand même chouette de faire ça. Et alors, il y a eu un très gros déclic, c'est qu'en réto, j'ai gagné le prix du fair play de toutes les écoles de Wiwarem, le prix du fair play. C'était des votes aussi. Hein. Et alors, je suis invitée à aller au Rotary prendre mon cadeau. On passe un petit test d'anglais, on est quelques étudiants, et je gagne 2 mois. Les 2 mois de vacances aux États-Unis dans une famille Rotary. Là, ça a été vraiment... J'étais jamais allée à la mer du Nord. On n'allait pas en vacances, nous. Non, c'est normal. Mais ça me manquait pas, j'y pensais même pas. Oui. Pour nous, les vacances, c'était la liberté dans le village. C'est ça, il n'y a pas d'école, on profite. Donc, oui. Je gagne 2 mois Je pars aux États-Unis, donc j'avais jamais pris l'avion, etc. Donc, il faut quand même s'imaginer aussi le stress de mes parents, de mes grands-parents, de mes frères et sœurs, de faire mes valises, C'était quand même un truc énorme dans la famille. Tu ressentais du stress, toi, ou tu avais
déjà cette conviction que, tu vois, ça allait te faire vivre un truc? Ben, je me suis dit, je gagne ça et j'ai quelque chose, il y a quelque chose à faire avec ça, quoi. Donc toi, tu as 18 ans à ce moment-là? J'ai 18 ans, je suis en réto, oui. Donc je parlais de moi. J'arrive là, dans des familles Rotary aux États-Unis, hein, on peut s'imaginer. Et je vais dans 3 familles, mais je reste plus d'1 mois dans une famille, c'est un truc de dingue, où il y a 8 enfants. Oh. Ah oui, où il y a 8 enfants. Mais évidemment, il y a 8 enfants, il y a une dame qui fait la cuisine, il y a une dame qui fait le linge, il y a un jardinier, il y a etc. Il y a de l'aide. Il y a 10 voitures, parce qu'ils sont tous, le plus jeune, c'est un garçon, il a mon âge. Et le papa, donc il a un hélicoptère, il a un petit avion, Cessna 4 places, parce qu'il a une société immobilière et il va d'État en État. Ce qui fait que tous les week-ends, on part avec son petit avion et on va visiter un autre État. Voilà, c'était un truc de fou. Ah ben oui, c'était vraiment dingue, quoi. Et je pense que, vraiment, j'ai su garder ce qu'il y avait de mieux chez mes parents au niveau de l'amour, du partage. Voilà, le partage, ça m'a vraiment... valeurs profondes. Les valeurs, profondes, de partager entre frères et sœurs, etc., et avec d'autres personnes. Et là-bas, l'entrepreneuriat. En fait, le truc, il n'y a pas de limite, quoi. Le gars, il a... Tu avais les racines de tes parents. Exactement, et eux, ils t'ont montré ça, ils m'ont ouvert l'esprit, oui, tout à fait. Et ils ont dit, on n'a jamais eu ils avaient un étudiant chaque année, quelqu'un comme toi, quoi. Qui vient d'une famille nombreuse, qui n'est jamais partie, que j'avais jamais vu vraiment. J'étais à Virginia Beach, j'avais jamais vu vraiment une plage comme ça. Et du coup, donc c'était l'émerveillement. Et tu t'es sentie comme un poisson dans l'eau. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'était à ta place. Ah, c'était facile pour toi de te Oui, parce que je n'avais pas peur de dire non, j'ai jamais vu ça. Faites-moi découvrir. Et je suis encore comme ça maintenant. Hein. Quand quelqu'un parle de quelque chose que je ne connais pas, je dis moi je ne sais pas ce que c'est. Explique-moi. La curiosité, voilà. La curiosité qui de pas te fait faire semblant grandir. Exactement, et d'apprendre. Oui, ça a été une expérience vraiment. Je pense que j'ai su prendre entre ces 2 familles de 8 enfants, j'ai su prendre vraiment le meilleur des 2 côtés. Et que, voilà, la vie m'a offert ça quelque part. J'adore. Oui, ben moi aussi. Je me suis dit, ça a quand même changé ma vie. Oui. Ah oui, je comprends. Ouais. Et du coup, tu rentres des États-Unis et là, tu dois choisir tes études supérieures. Oui, donc je démarre mes études supérieures. Voilà, mes parents, comme on était 8, ils voulaient qu'on fasse des études supérieures, mais ils étaient anti-université. Sinon, c'est sûr, je serais allée à l'université. D'accord. Alors, comme j'avais pas la possibilité d'y aller, j'ai fait assistante de direction pour avoir un large panel de formation, etc. Donc j'ai fait ça et puis la dernière année de mes études, je voulais les faire dans une école à Bruxelles, une école néerlandophone. Et du coup, j'ai été contactée pour un job et c'était une société de vente à domicile. Mais non, ah oui, ça y est, c'était déjà... Voilà, donc j'ai démarré là, quoi, oui, en tant qu'étudiante. Premier contact avec la vente à domicile à 15 ans. À 15 ans, où tu te dis, waouh, quand même, ce qu'elle fait la dame, c'est génial. Mm-hmm. Et puis après, pendant ta dernière année, donc 20 ans, 21 ans. Oui, j'avais 20 ans, 21 voilà, ans. Voilà, t'es contactée et ça y est... Et je démarre. Le début. Je démarre et voilà, je fais ma dernière année d'études là-bas. J'ai un appartement, j'ai une voiture, etc. Je fais de la vente à domicile, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que, parce que je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent savent vraiment ce que c'est la vente à domicile, si tu devais décrire en quelques phrases ce que c'est la vente à domicile. Alors là, on est dans les années 80 et la vente à domicile, c'est une société, je trouve, très innovante. Je trouve que la vente à domicile a souvent quelque chose d'innovant. Ils ont des produits d'entretien biodégradables en 1980. Oui, c'est quand même fou. Ils sont innovants. Et alors, l'idée, la vente à domicile, là, c'était différents paliers à atteindre, mais c'est surtout être proche du client, se faire une clientèle chez qui on fait une démonstration, on montre comment le produit s'utilise. Et on suit après, est-ce que vous êtes contente du produit, est-ce que ça se passe bien? C'était vraiment le vrai contact. Alors imaginez-vous quand même qu'on n'avait pas de
D'ordinateur. et tout ça. D'ordinateur, on n'avait pas de téléphone portable, etc. Hein. C'était le téléphone accroché au mur, le numéro qu'on faisait, et on faisait ce vrai suivi de proximité. Pour moi, la vente directe, c'est ça. Si j'ai aimé la vente directe, ce que j'ai aimé dans la démonstration que j'ai vue à 15 ans, c'est qu'on était avec la dame dans une pièce, qu'elle nous donnait des explications, elle s'occupait de nous. Mais pas comme dans un magasin, on était assis, on passait 1 heure et demie avec elle. Pour moi, c'est ça, au fait. Hein. C'est vraiment ce sentiment d'être privilégiée, Oui. d'être considérée en tant que cliente, d'avoir des conseils et pas... En fait, on a en face de nous une conseillère et pas une vendeuse C'est ça, qui ouais, veut ouais, absolument... tout à fait. parce que le lien humain et la fidélisation et le fait de parler positivement après de la marque, etc., ça compte plus que finalement les ventes qu'on va faire directement. Tout à fait. Oui. Okay. Puis le bon conseil adapté, et puis alors l'écoute, les dames qui se retrouvent entre elles, et combien de fois, je vais dire, moi des démonstrations, j'en ai fait des centaines, hein, vraiment. Et combien de fois une dame me raconte quelque chose qu'elle a besoin de déposer là, oui. et qui n'a rien à voir avec le produit, etc. Oui. Et que j'écoute bien sûr. Oui, Voilà, pour moi, il y a ça aussi dans la vente directe. Le lien humain, Oui. le lien humain au cœur de Oui, tout finalement, tout à avant fait. tout. Super. Et donc te voilà dans cette Société belge. Voilà. Oui. Donc indépendante. Indépendante, oui. Ok. Et comment on en arrive à un moment donné à Liriange? À créer la société. Donc j'ai travaillé dans cette société quelques années et je me développais vraiment bien, j'étais temps plein. C'est une société qui ouvrait des succursales, il voulait réouvrir Liège et du coup j'ai quitté Bruxelles, je suis revenue à Liège pour ouvrir la province de Liège dans cette société de produits d'entretien. D'accord. Donc j'ai renoué avec mes racines, hein, parce que Liège pour moi c'est important, franchement c'est important. Alors, quand on est liégeoise, voilà, c'est comme ça. C'est Liège, Liège, ça c'est reste Liège. toujours. Oui. Et si vous ne connaissez pas Liège, venez parce que vous allez comprendre. Il y a une pourquoi. énergie de fou à Liège. Oui, c'est vrai. Et alors, après cette société a fermé, j'ai travaillé pour une société française qui était plus alors dans les parfums, les cosmétiques, etc. Donc, ok, ils ont fermé aussi. C'était un signe hein, quand même. Oui, quand même. Et j'avais quand même mes réseaux qui me suivaient. Mais chaque fois présenter autre chose, je me suis dit non, on va créer notre société nous-mêmes. On était plusieurs au départ, hein, donc on a créé un conseil d'administration, on a ouvert une SA et on a créé Liriange au fait. D'accord. Pourquoi Liriange? Il vient d'où ce nom? Liriange. Moi, quand Liriange, c'est un ange qui joue de la lyre. Voilà. Ah, voilà, ok. C'est un ange qui joue de la lyre, oui. Pourquoi? Enfin, tu vois, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que c'est tous ensemble? C'est une dame, une amie, on va dire, hein, qui est décédée aujourd'hui, qui était l'épouse d'un administrateur, on va dire plus âgé, et qui... où il y avait quelque chose, de l'ordre de l'angélique. C'était tous, on était dans le développement personnel, tous. Et c'était en quelle année ça? Tous. Donc, on a créé Liriange en 87. Ah, oui. Et il y a un petit truc que je n'ai pas dit. Donc, quand j'avais 18 ans aussi, moi, je n'allais jamais à Bruxelles. Hein. Donc, je vais à Bruxelles avec un ami et je rentre dans un magasin et il y a un livre vraiment qui m'appelle. Et c'est « L'homme est le reflet de ses pensées ». Et j'achète ce livre, c'est mon premier livre de développement personnel, oui. Parce que si on replace... Je l'ai toujours. Si on replace les choses... Aujourd'hui, le développement personnel, on en entend beaucoup parler, mais il y a 38 ans, en 87. On en parlait beaucoup moins. On n'en parlait pas beaucoup. Tu as dû être prise pour une folle par certaines personnes. Mais j'ai attiré des personnes qui étaient dans le développement personnel. Les 5-6 personnes avec qui on a créé Liriange étaient toutes dans le développement personnel. Toutes, oui. Et Liriange, à sa création, c'était déjà ce que c'est aujourd'hui? Non, c'était parfum cosmétique. Donc, à l'époque, il y avait vraiment des fournisseurs belges en make-up, en crème, etc. Maintenant, c'est un peu difficile à trouver. Hein. On est d'accord que il faut aller chercher. Il faut aller ailleurs. Quoi. Oui. Donc, on avait beaucoup de produits belges comme ça. Tout était à notre marque, à la marque Liriange. Et après, je veux dire, 2 ans, je me suis dit, je vais quand même pas toute ma vie proposer des parfums cosmétiques, quoi. C'est très bien, les parfums cosmétiques, et j'en utilise. Oui. Mais je voulais
amener un produit qui rende service aux familles. Quand tu fais des démos, tu es tout le temps en contact avec des mamans, les mamans qui disent « mais je suis fatiguée, mais j'en peux plus, mais mon mari aussi, mais surtout les enfants, ils ont été malades tout l'hiver, ils toussent, et quand ils sont malades, eh bien, il faut, pour aller travailler, se débrouiller pour les faire garder. » Et moi, j'avais ça tout le temps, qui me revenait, et puis je me suis dit, il faut vraiment amener aux familles un produit naturel, accessible à tout le monde, que toute la famille peut prendre, que ce soit simple et qui ramène vraiment la forme, qui booste l'immunité, etc. Je voulais aller vers quelque chose de vraiment, c'est la base, quoi. C'est oui. Là pour l'homme et c'est pour aider toutes les familles. Tout le monde, oui, ok. Et alors, pas de hasard. La fameuse rencontre. Je rencontre le professeur Sironval dans une conférence. Et il y a un truc, ça pouvait être vraiment mon papa spirituel, quoi. Tellement on a eu une connexion tous les deux, voilà, c'était vraiment incroyable. Alors, il ne faut pas dire incroyable, parce qu'incroyable, c'est qu'incroyable, c'est 1000 croyables. Oh, c'est beau, ça, oui. Donc, c'est 1000 croyables, on discute, etc. Et puis... il m'explique, je vais à l'université, je vois cette culture de spiruline et il me fait des formations sur la spiruline. Ce qui me plaît dans la spiruline, c'est qu'elle existe dans la nature. C'est pas un produit fabriqué, c'est pas des choses qu'on prend et qu'on colle ensemble pour faire un comprimé qu'on demande d'avaler. C'est un vrai aliment pour moi. Donc ça, j'aime bien. Donc je teste sur moi, je teste sur ma famille, je teste sur mes enfants. J'ai un enfant hyper sportif qui ne mange que du pain blanc avec du Nutella. C'est l'horreur. Oui. Hein, voilà. Donc, et il fait plein de sport. Il a toujours pris de la spiruline. Il est en pleine forme, hein, il a fait une belle carrière, je vais dire, sportive. Et alors, on parle et il me dit, Monsieur Sironval, je voudrais faire connaître, il a développé des produits aussi autour de la spiruline. J'ai testé les pharmacies, j'ai testé les magasins bio, j'ai testé les grandes surfaces. Ça décolle pas. Oui, ça ne décolle pas. Et puis quand je lui explique que nous, on est dans la maison avec des amis, les amis de la dame qui nous reçoit, il dit mais ça c'est génial. Ça fait ça en fait. C'est génial, exactement. Le produit, le moyen de vendre. Il connaissait pas du tout ça, lui. Il connaissait même pas les boîtes en plastique en démo. Il ne connaissait pas du tout la vente en démonstration. Ah, oui. Non, mais c'était quelqu'un qui était, c'était un chercheur. Voilà, il était sur une autre planète, hein, au niveau de ses recherches, et en sachant bien qu'au départ, toutes ces recherches sur la spiruline étaient axées sur l'aide pour les pays, l'aide humanitaire uniquement. Il n'a jamais imaginé, tiens, la spiruline pour la malbouffe, tiens, la spiruline pour les sportifs. Pour lui, c'était uniquement de l'humanitaire au départ. Donc, c'était pour lutter contre la malnutrition et la famine. C'était vraiment dans ce but-là qu'il développait toutes ces recherches sur la spiruline. Oui, et on envoyait, il envoyait des gros sacs de farine de spiruline en Afrique à des sœurs italiennes qui avaient un genre de petit orphelinat, on va dire, qui recueillait en fait des enfants et qui faisaient un pain qu'on appelle le dié, dans lequel elles mettaient de la spiruline sans mesurer, et qui donnait une tartine par jour. Et voilà, il y avait des prises de sang en quelques semaines qui étaient hallucinantes, quoi. Qui étaient 1000 croyables. Oui, 1000 croyables. Ça y est, je l'ai adopté. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, et ça, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Qui va développer, qui va dérouler le qui va faire tapis, tout le changement. Où tout va être fluide et ça va s'aligner. Et toi, quand même, à ce moment-là, tu es déjà maman. Je veux dire, donc tu es déjà maman entrepreneur. Oui. Et peut-être qu'avant qu'on aille vraiment plus en profondeur sur la spiruline, qui est quand même le produit phare de Liriange, il n'y a pas que ça chez Liriange, mais c'est quand même le produit qui fait connaître. Comment tu arrives à gérer ta casquette de maman, parce que tu as 4 enfants, alors je ne sais pas à ce moment-là si tu as déjà tes 4 enfants, tu vois, et tout ce qu'il y a à gérer pour construire une société quand on est indépendante. C'est quoi ton secret ? Alors, est-ce que j'ai vraiment un secret? Donc, j'ai eu 4 enfants de 81 à 88. Wow! Tu vois? Donc, j'ai eu les 4. Et il y a un écart entre les 2 premiers. Donc, les 3 suivants, vraiment, oui. Les filles, il n'y a qu'un an de différence. Il y en a une de 85, une de 86. Et puis Guillaume en 88. OK. Alors,
Au départ, au fait, c'était surtout moi qui étais très active, qui partais, qui était à l'extérieur. Mais comme quand tu es indépendante, tu arranges tes horaires. Donc, je déposais mes enfants à l'école, je partais en rendez-vous. Voilà. Oui, parce que la vente à domicile te permet vraiment, en fait, de choisir Tes quand horaires, tu travailles. absolument, oui. Oui. Moi, j'ai vu ça comme ça. Donc, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a maintenant. Hein. Donc, j'avais toutes les cartes routières dans ma voiture. Donc, j'avais pas de GPS. Hein. Donc, je regardais la veille où je devais aller, etc. Et puis, je me suis dit à un moment donné, ben voilà, il y a 5 jours semaine, je vais développer Namur un jour, oui un jour, Marche-en-Famenne un jour. J'avais 5 destinations, dont Liège le mercredi, parce que mes enfants, le mercredi finissaient à midi, avaient des activités. Et j'ai fait ça, au fait. Et dès que j'ai trouvé, j'allais par exemple tous les lundis à Marche-en-Famenne, dès que j'ai trouvé une personne qui voulait développer, qui avait du temps, qui avait les capacités, etc., boum, c'est elle, elle m'arrangeait mon lundi de rendez-vous. Ok. Voilà. J'arrivais là où elle me demandait d'être, et on faisait la journée, des rendez-vous parrainage, des formations l'après-midi, etc. Je passais la journée avec elle, elle continuait à travailler les autres jours, et elle me reprogrammait un lundi, une journée le lundi suivant. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, et à la fin de ma première année, j'ai démarré ça, ma fille est née au mois de mars et j'ai démarré ça en mai, juin. Je n'avais pas beaucoup de congés de maternité. En fin d'année, j'avais 8 managers et 1,5 million de chiffre d'affaires en décembre, rien que pour le mois de décembre. Donc ça s'était développé d'une façon 1,5 million vraiment... de francs belges. De francs belges, oui. Voilà, ça correspond à 25 000 euros, un peu plus que 25 000 euros. 25 000 euros, c'est 1 million de francs belges, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ça, on peut... Oui, parce qu'il y en a qui... De plus en plus, on me dit les francs belges, moi, je n'ai pas connu. Ah ben oui. Moi, ça va, j'ai connu quand même, mais j'ai plus connu les euros que les francs belges. C'est parce que tu dis que tu as fait ça pendant 2 ans. Alors, 2 ans, ça peut paraître long, mais en même temps, c'est ultra rapide pour développer... Oui, c'est très, très rapide. Pour développer une société, Oui, ça a été très, très vite. Hein. Le développement de l'Iriange, ça n'a pas été une statistique comme ça. Ça a été vraiment un pic, voilà. Un pic très, très rapide parce qu'on arrivait avec des réseaux avec qui on avait déjà travaillé, etc. Il y avait ça aussi. Oui, alors, comment je faisais avec mes enfants? Parce que c'était ça, au fait, la question. Et je dis toujours à mes enfants, parce que j'ai des petits-enfants maintenant, que moi, j'ai 0 mauvais souvenir de ne pas avoir dormi la nuit, d'avoir donné des biberons, mais j'en ai aucun. J'ai gardé le meilleur et j'ai l'impression que mes enfants ont toujours été tellement faciles quand ils étaient petits, bébés, dormaient la nuit. J'ai pas de souvenir de mauvaises nuits, etc. Mais j'ai le souvenir que à la sortie de l'école, je m'occupais d'eux. C'était le souper, les devoirs, etc. Les bains. Soit moi, je repartais le soir et c'était le papa, je lui dis tout le temps au papa de mes enfants, t'as donné plus de bains que moi, sûrement, mais c'était comme ça. Voilà. Et sinon, si je n'avais pas de rendez-vous à l'extérieur, quand ils étaient au lit, hop, c'était reparti, les papiers, la compta, les contacts téléphoniques. En fait. Ah oui, j'avais un coupé, vraiment. 8-15 et puis 19 jusqu'à pas d'heure. Hein. Oui. Alors, c'est marrant parce que tu dis, c'est le papa qui a donné plus de bains que moi, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas tellement ancré dans les croyances, dans les perceptions que la société a de la maman. Enfin, et t'avais pas cette culpabilité du coup. Enfin, tu vois. Pas du tout, non, pas du tout. Parce que tu savais pourquoi tu le faisais. Oui, puis c'était chouette. Au fait. Quand les enfants me disaient, ils ne me disaient pas « Oh, tu pars », ils ne pleuraient jamais, ni rien. Parce qu'au fait, on avait un objectif commun. À toutes les vacances, on partait. Ah oui, ok. Voilà. C'était le moment où tu décrochais, tu profitais et du coup, tu savais pourquoi finalement tous les sacrifices que tu faisais toute l'année, ils servaient à ces moments-là. Et ça doit être des souvenirs incroyables. Mais incroyables. Et je vais enlever le mot sacrifice parce que moi, je m'amusais, quoi. Ah oui. Voilà. Et je pense que c'est ça le secret, c'est que j'adorais ce que je faisais. Donc, j'adorais être avec mes enfants le matin, les devoirs, etc. Mais j'adorais repartir, que ce soit en démo, en réunion d'équipe, etc. Je ne partais pas avec des pieds de plomb du tout. Ouais. J'adorais, je me réjouissais, je préparais, je lisais des tas de livres pour faire
faire des réunions, pour faire des formations. Voilà. Et en même temps, je grandissais. Je grandissais parce que je faisais dans toutes mes formations, il y avait une partie développement personnel. Et donc, j'aidais les autres à grandir et je grandissais moi-même. Et mes enfants grandissaient dans cette ambiance-là. Mais c'est un peu, finalement, la vie idéale dont toutes les femmes... Maman rêve, c'est de trouver cet équilibre entre son rôle de maman, son rôle de femme. Et toi, tu étais avant-gardiste. Enfin, je veux dire, oui, je pense. Quand j'y pense maintenant, je trouve aussi. Je trouve aussi, oui, c'est vrai. C'est super inspirant, j'adore. Et donc, vous êtes combien à fonder Lyriange alors? 4, c'est ça? Je pense qu'on était 6 au départ, oui. Et puis après, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. On n'avait pas les mêmes idées de développement, etc. Ce qui fait que dans les années 90, c'est vraiment... 90. Oui, on a repris, au fait. On a repris, donc avec mon ex-mari, on a repris vraiment la société à 2. Ok, super. Et là, du coup... ça explose. Enfin, oui, je suis revenue à Liège. On a vraiment fait exploser à ce moment-là la spiruline. J'en ai toujours fait le produit numéro 1. Il faut se dire que la première fois que j'ai parlé de spiruline en démonstration, jamais personne dans les années 90 me disait « Ah, moi j'en prends ». Oui, j'imagine. Mais jamais, c'était totalement inconnu. Mais moi, je voulais vraiment... Je me rappelle de la dame qui m'a acheté mon premier pot de spiruline, pour vous dire comme c'était important pour moi, quoi. Et puis, M. Séronval venait former les distributrices, etc. Et on a vraiment mis le focus là-dessus. J'en ai tellement parlé que finalement, mes distributrices se sont dit il y a quelque chose là et on doit le faire aussi. Et j'en ai fait vraiment le produit Lyriange numéro 1. Et voilà, à l'heure actuelle, j'achète la spiruline que je fais cultiver en Inde par tonne. Par tonne. Hein. Je viens de recevoir une tonne de spiruline. Wow. C'est 2 millions de comprimés. Je suis millionnaire en comprimés de spiruline. J'adore être millionnaire en comprimés de spiruline. Voilà, et chaque fois que j'achète une tonne, je suis contente et je la sens et je la goûte et je regarde toutes les analyses. Et voilà, c'est vraiment un truc qui me porte, quoi. Ah, mais ça se sent. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, moi, je me suis dit, mais waouh, cette femme, elle était inspirante, était passionnée par la spiruline, par la phytothérapie. J'adore ça. Et tu es dans le partage. Et ça, merci pour ça, parce que franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, tu as écrit merci. J'ai écrit ma petite histoire. Qui s'appelle La spiruline et moi, une histoire d'amour. Et donc là, si vous voulez savoir ce qu'est la spiruline et vraiment prendre l'histoire de Paulette, il y a tout, c'est facile à lire, c'est accessible, oui, c'est pas trop long, il y a juste les détails qu'il faut. Enfin, franchement, il est vraiment super ce livre. D'ailleurs, j'en ai un deuxième qui tourne pas mal autour de moi et je le fais partager aussi. Et du coup, on va un petit peu plus parler de la spiruline, parce que vous entendez spiruline, mais qu'est-ce que c'est la spiruline? C'est une algue, c'est une algue d'eau douce, donc c'est une algue qui grandit naturellement dans des lacs d'eau douce. Donc une algue, c'est aussi ce qu'on trouve par exemple autour des sushis. Oui. Enfin, beaucoup d'algues, bien sûr, que les personnes... Il y a des algues, les algues comestibles. Il y en a qui consomment des algues telles quelles. Ça ne fait pas partie, nous, ici, de notre alimentation. Oui. Moi, j'adore manger comme ça des algues. Mais comme ça ne fait pas partie de notre alimentation, ici, elle est soit en farine, soit en comprimé. Voilà. Mais c'est quelque chose de comestible et qui est intégré... plus dans certaines cultures culinaires que chez nous. Mais voilà, on mange des algues. Et des algues, c'est intéressant de manger des algues. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite algue? Alors, cette petite algue, au fait, c'est l'algue la plus complète, l'aliment le plus complet qui existe sur la planète, c'est la spiruline, vraiment. Donc, dans cette spiruline, on va trouver naturellement, donc c'est pas ajouté, on trouve naturellement toutes les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides aminés essentiels, des omégas, dans une spiruline de qualité. Les omégas, la phycocyanine qui est le pigment de la spiruline. Donc c'est vraiment un aliment hyper complet. Et il y a une phrase de M. Séronval que je répète tous les jours plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'on prendrait de la spiruline? Pour compléter son bol alimentaire. Donc le but, ce n'est pas de remplacer un repas. Le but, c'est de continuer à s'alimenter correctement. Et de se dire, avec mon petit gramme ou mes 2 grammes de spiruline, ce que mon corps ne va pas trouver dans mon assiette, eh bien, il va le prendre dans la spiruline. D'accord. Donc, chacun va utiliser la spiruline, chaque organisme l'utilise de façon différente.
C'est ça que j'adore, au fait. Si je rencontre quelqu'un qui est végétarien, qui est en carence de vitamine B12, dans la spiruline, elle va prendre la vitamine B12. Mais si je rencontre une dame qui me dit, moi, je dors pas bien, j'arrive pas à m'endormir, elle va prendre dans la spiruline l'acide aminé essentiel qui induit le sommeil. Ok, donc c'est vraiment, en fait, le corps est tellement bien fait qu'il va aller chercher utiliser ce dont il a besoin. Et puis, c'est quand même très biodisponible, la spiruline. Enfin, je veux dire, parce que c'est un aliment. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, tout ce que notre nourriture ne nous apporte pas, la spiruline peut l'apporter, oui. Et donc, la spiruline, elle peut être prise par tout le monde. Absolument. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... Il n'y a pas de contre-indication pure. Il y a par exemple, moi je vais être prudente avec quelqu'un qui a trop de fer. On a de plus en plus de personnes, comme il y a au siècle dernier, trop de fer, qui font des saignées, des choses comme ça. Le fer de la spiruline est d'une qualité exceptionnelle et très biodisponible. Donc je vais dire 1 gramme par jour. D'accord, voilà, maximum. Mais pas plus. Mais voilà. Je connais des personnes qui ont ce problème-là, qui en prennent plus parce qu'ils ont de la polyarthrite et que ça les aide beaucoup. Mais je vais être prudente. Et moi, je trouve que, de toute façon, l'objectif, c'est de bien manger, d'améliorer son assiette et que la spiruline vienne combler. Okay. Si quelqu'un me dit, moi, je mange que des fast-food, mais c'est pas grave, je prends de la spiruline, ça ne marchera pas. Non, bien sûr, il faut d'abord commencer par son... Oui, l'alimentation, c'est la base, on le sait aujourd'hui. Alimentaire. C'est ça ne remplace pas une alimentation de qualité, variée. Si je dois sauter un repas et que j'ai de la spiruline dans mon sac, je prends 3-4 comprimés, je ne ferai pas d'hypo, j'aurai pas de coup de fatigue, etc. Mais c'est pas l'objectif. On aime quand même manger, il y a des tas de choses intéressantes à goûter dans son assiette. Et du coup, tu vois, si tu passes un repas et que tu prends la spiruline, est-ce que ça va te donner un peu une sensation de satiété? Oui, elle les coupe fin naturellement parce que c'est 67 à 70% de protéines. Donc 3, 4, 5 comprimés de spiruline, c'est comme un petit steak, ça va te remplir l'estomac et oui, tu n'as plus faim. Et puis il y a un acide aminé essentiel qui stimule le centre de satiété. Et qui te dit à un moment donné, tiens, t'as plus faim, voilà. Ok, et donc du coup, ça peut aider dans la perte de poids, par exemple? Ça peut aider, oui, ça va vraiment régulariser, au fait. Ça va... donc, elle peut être utilisée comme coupe-faim, elle peut être utilisée pour la personne qui n'entend plus son centre de satiété. Il y a des personnes qui passent à travers et qui ne se... De plus en plus, ça, surtout avec finalement, on a une vie... à 100 à l'heure. Oui, et c'est vrai qu'on mange parce qu'on doit manger et du coup on vide l'assiette sans se dire non, peut-être que c'était trop. C'est ça. Moi, quand j'étais petite, on devait vider son assiette. Oui, il fallait pas gaspiller. J'avais un frère qui aimait bien vider toutes les assiettes. Il était la poubelle de table. Désolée, mais c'est ça. Mais ça nous sauvait parfois. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a tellement appris à vider son assiette et non, il faut arrêter de faire ça. Moi, quand je vois un de mes petits-enfants qui dit j'ai plus faim et qui reste 3 bouchées, ça veut dire qu'il est capable d'entendre qu'il n'a plus faim. Et c'est super. Ah mais oui, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas l'obliger à vider son assiette. Non, c'est s'il vous plaît. Oui, mais on fonctionne comme ça aussi à la maison. Par contre, voilà, si on finit pas l'assiette parce qu'on n'a plus faim, il n'y a pas de dessert et voilà, ça c'est normal. Pas pour manger autre chose. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire et dire voilà, il ne faut pas gaspiller, il faut finir son assiette. Et c'est vrai qu'il ne faut pas gaspiller, mais prendre moins au départ. Voilà, c'est ça. Se resservir plusieurs fois ou laisser les enfants se servir pour qu'ils puissent eux-mêmes jauger de la quantité d'aliments. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que revenir dans se nourrir en conscience, c'est vraiment super important. Ok, et donc la spiruline vraiment pour toute la famille. Pour toute la famille, Femme enceinte, allaitante. Oui. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager sur, tu vois, ce que la spiruline a pu faire autour de toi? J'en ai plein. Ah bah vas-y, mais moi j'adore, j'ai envie d'entendre tout ça. Des anecdotes, oui, j'en ai vraiment beaucoup. La toute première, je veux dire, qui a vraiment... que j'ai vue chez moi avec mes enfants quand ils étaient petits, c'est vraiment l'immunité. Donc, c'est que mes enfants disaient « Oui, mais nous, on n'a jamais de grippe, on n'a jamais d'angine, on ne reste jamais à la maison. Voilà. » Là où les copains avaient une semaine de certificat de temps en temps, et alors les institutrices me disaient tout le temps « Mais vos enfants, ils sont jamais malades. Tant mieux. Oui. » Voilà. C'est vraiment la première chose que j'ai vue, c'était vraiment ce boost immunitaire qui faisait qu'on passait l'hiver tranquille et qui, au fil du temps, voilà, moi j'avais plein de boutons de fièvre depuis que je suis petite.
petite, voilà, j'en ai plus du tout. Voilà, c'est parti comme ça. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a un travail en profondeur sur l'immunité à force de prendre des petites quantités tous les jours et de compléter son bol alimentaire tous les jours. C'est vraiment un travail de fond. Il ne faut pas se dire je vais prendre la spiruline pendant une semaine et puis arrêter pendant 3 mois. C'est vraiment le travail de fond qui va faire que ça va travailler. Parce que tous les jours, on peut compléter son bol alimentaire avec un petit gramme de spiruline. Et finalement, les personnes qui ont les plus gros succès et résultats avec la spiruline, c'est ceux qui en prennent un petit peu tout le temps. Voilà, c'est pas les personnes qui font des pics et qui jouent un petit peu yo-yo avec leur santé, quoi. Alors nous, à la maison, on prend de la spiruline parce que dès que je t'ai rencontrée, je me suis dit, mais moi, je suis fan de Lirian, je suis fan des produits, donc je veux partager autour de moi, en parler. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint la société Liriange. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on prend de la spiruline tous à la maison. Et mon ado, là, l'hiver est passé et c'est vrai que c'était l'hécatombe dans ses classes. Il y a eu une grippe qui était quand même assez hard cette année, qui a vraiment mis plein de gens KO. Et lui, il est passé, mais... à travers. Mais même pas un petit nez qui coule comme il pouvait avoir. Et c'est marrant parce qu'il me disait la même chose que tes enfants. Il dit, maman, je peux pas être un peu malade 2 jours. On est 4 en classe, je m'ennuie. Et voilà, ça. Et c'est un retour que j'ai énormément des personnes qui en consomment, c'est l'immunité. L'immunité, mais il n'y a pas que sur l'immunité que ça joue. Nous, on le voit aussi sur notre énergie. Enfin, voilà, oui, donc, bien sûr. Sur l'énergie, les sportifs adorent la spiruline. Pour ça, les sportifs qui font du sport, où il faut... d'endurance, oui. Ça, c'est vraiment le mieux. Ils prennent vraiment les marathoniens, etc. Consomment vraiment beaucoup de spiruline. Hein. En sport de haut niveau, il y a beaucoup de spiruline qui circule, oui. Et c'est bien parce que c'est naturel. Oui, ça passe au dopage. Il n'y a pas de... Totalement, oui. Donc, en préparation, pendant le sport et après le sport, ça répare, au fait. Hein. Parce que pendant le sport, on crée des petites micro-blessures au niveau de tous nos muscles et ça les répare par la suite. Donc, au niveau sportif, oui, vraiment, même du tout petit, du plus petit au plus grand. Alors, ce que j'aime comme anecdote, c'est que chez moi, mes filles, elles ont pris de la spiruline depuis qu'elles sont petites. Et quand elles ont été enceintes, elles l'ont fait sous spiruline. Donc, elles sont arrivées aussi chez le gynéco avec ce qu'il y a dans la spiruline pour ne pas prendre les vitamines que tout le monde prend. Oui. Et on en a plein maintenant, évidemment. Après, la société vient d'avoir 38 ans, donc plein de distributrices qui sont grand-mères maintenant et dont les filles ont fait, ou les belles-filles ont fait leur grossesse avec la spiruline. Donc, elles prennent toujours de la spiruline. Donc, le bébé a de la spiruline. De tous les et puis, dès le premier biberon, on la prend en poudre et on met une petite pointe de couteau de poudre et on a les biberons verts. Wow. Voilà. Donc, génial. Ils ont eu tous mes petits-enfants, comme ça, la spiruline dans les biberons. Du coup, même dès la conception, ça supporte vraiment le bien-être. Oui, ça continue de compléter le bol alimentaire de la maman, qui est important, puisqu'elles partagent tout, etc. Oui, tout donc, et elles ont eu beaucoup moins, après les grossesses, les cheveux abîmés. Après une grossesse, parfois, la maman, elle est dans un état... bien sûr, elle a fabriqué un être humain. Elle a fabriqué un être humain, tout à fait. Et elle a tous ses minéraux, etc. Donc, et il n'y a pas de limite. Hein. Il ne faut pas dire je ne peux prendre qu'un gramme. Si la maman, pendant sa grossesse, a besoin de 2 grammes, de 3 grammes, comment on fait ça pour savoir combien de comprimés on doit prendre par jour? Moi, je dis toujours qu'il faut le tester, au fait. Il faut le tester. Donc, tout le monde commence par 1 gramme de spiruline parce qu'au départ, elle va quand même détoxifier le corps. Donc, il ne faut pas avoir une détoxification trop costaude. Hein. Ça veut dire quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir lors d'une détoxification? Une personne qui prend la spiruline pour la première fois, dans les premiers jours, elle pourrait avoir, par exemple, quelques boutons. Voilà, parce que la peau est un émonctoire et ça va nettoyer, donc du coup, elle pourrait avoir quelques boutons. Donc, elle pourrait avoir, par le foie, c'est surtout par le foie, donc éliminer, avoir des selles malodorantes ou des selles en quantité ou une diarrhée ou quelque chose comme ça. C'est rien, ça nettoie. Il y a la chlorophylle qui draine le foie et qui va vraiment bien détoxifier par le foie. On peut avoir un petit mal de tête, ça c'est quand même pas marrant. Donc, si une personne me
me dit, je suis une grande migraineuse, commencez vraiment doucement, parce que le fait de nettoyer l'organisme, ça peut aussi accentuer une migraine. C'est pas des effets secondaires, hein, c'est un nettoyage de l'organisme. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces petits mots qui arrivent, c'est justement la preuve que ça fonctionne. Que ça fonctionne, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important que tu dis. Enfin, parfois, il y a des personnes qui se disent, tiens, moi, je démarre une cure de n'importe quelle plante, parce que moi, j'adore tout ce qui est phytothérapie, etc. Mais quand je prends cette plante-là, j'ai des plaques rouges, j'ai un bouton, j'ai un peu mal au ventre, ça me grouille. Mais c'est la preuve que ça marche, au fait. C'est la preuve que c'est actif. Oui. Donc, passez à travers, vous n'allez pas avoir ça toute votre vie, des boutons. Ça ne dure pas. C'est juste, ça ne dure pas. Oui. C'est le temps de nettoyer, oui. Et après, mais la spiruline prend vraiment sa fonction. Alors, selon le bol alimentaire que vous avez, donc que chacun a, le tien n'est pas même que le mien, et celui de toutes nos clientes, je ne les connais pas. Donc, elle aura besoin de compléter avec 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, c'est vraiment le maximum pour une personne, pour moi, qui est épuisée, qui doit totalement se reminéraliser et qui va petit à petit, elle va démarrer par 1 gramme, puis 2 grammes en 2e semaine, 3 grammes en 3e semaine. Elle va maintenir ça pendant 6 semaines et il y a des personnes qui ne décollent plus, qui gardent leurs 3 grammes. Elles sont en super forme, elles sont bien, elles font un peu de sport et tout se passe bien. Et puis il y a des personnes qui, avec 1 gramme par jour, ont assez. Moi, je prends 2 grammes par jour, je me sens bien. Je suis passée à 3 grammes parce que je me sentais fatiguée en hiver. Eh bien, c'était un peu trop. Oui, je trouvais que c'était trop. Oui. Du coup, il faut vraiment être en conscience et attentif aux effets que ça a. Et tu dis, des personnes qui sont fatiguées, mais la fatigue, c'est le mal du siècle. Hein. C'est terrible. On entend ça. Terrible. Enfin, moi, j'accompagne quand même pas mal de femmes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Je suis fatiguée, j'ai une vie à 1000 à l'heure, je dois tout gérer. Voilà, je suis épuisée, je ne dors pas. Et donc, la spiruline, ça va aider à ça aussi. Oui, mais moi, j'ai une vie à 1000 à l'heure. J'ai 65 ans, je ne suis pas fatiguée. Je suis fatiguée naturellement. Le soir, je suis fatiguée, je suis contente d'aller dormir. Moi, j'adore le gars qui a inventé le lit. Je trouve qu'on devrait quand même en parler parce qu'on n'en parle jamais, hein, on est d'accord. Hein. Et quand on se retrouve le soir et qu'on a fait une super journée dans son lit, voilà, c'est génial. Mais je me lève en forme. Et quand je suis fatiguée, je me repose. Les gens qui surconsomment l'activité alors qu'ils sont fatigués... ils doivent aussi être conscients de cette fatigue et se dire, là, je dois me reposer, je dois prendre quelques heures ou une journée ou un week-end où je ne fais rien et je me repose. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Oui, c'est ça. C'est pas non plus la spiruline, c'est pas non plus de la magie. Enfin, je veux dire, ça vient en support à tout ce qu'on fait, mais il faut pas dire, je continue à brûler la chandelle par les 2 bouts parce que je prends de la spiruline, donc ça va aller, c'est vraiment un support. Et donc, la spiruline, ça joue sur l'immunité. Oui. Ça joue sur la fatigue et l'énergie. Oui. Sur quoi d'autre? Par exemple, il y a dans la spiruline 3 anti-inflammatoires naturels. Ça, c'est hyper intéressant pour les personnes qui développent de l'arthrose, même des douleurs musculaires, toutes les douleurs articulaires. Donc, c'est vraiment 3 anti-inflammatoires qui vont soulager. Là, j'ai l'histoire, j'en ai plusieurs, hein, mais il y a une sœur que j'adore, c'est une dame qui vient... à une de mes démonstrations, il y a, je sais pas, peut-être 30 ans. Et alors, donc, ils ont une superbe maison près de Francorchamps et les enfants sont partis, donc ils vendent la maison, ils prennent un appartement plein pied pour être plus à l'aise parce que la dame a plein d'arthrose. Donc, elle a été couturière à 14 ans. Elle a 70 ans, et elle a les chevilles, les genoux, les mains, tout plein d'arthrose, quoi. Elle dit, je sais plus rien faire, je sais plus faire mon nettoyage, je sais plus aller marcher avec mes copines le dimanche, etc. Elle prend de la spiruline, elle prend un petit complément de prêle que j'ai aussi dans ma gamme, et puis je ne la vois plus pendant plus d'1 an. Et puis, hop, je la retrouve à une démo. Et plus d'1 an, 14 mois plus tard. Et quand je parle de la spiruline, elle lève la main et elle me dit, est-ce que je peux prendre ta parole? Oui, bien sûr, allez-y, voilà. Et elle dit, voilà, c'est magique, quoi. C'est magique, je revis. Je ne savais plus plier mes mains, regardez ce que je fais ce que je veux avec mes mains. Je vais remarcher tous les dimanches avec mes copines. Voilà, elle dit, j'ai une nouvelle vie qui a démarré depuis que je prends la spiruline. Et là, au fond de toi, tu dois avoir le cœur qui explose en te disant, j'ai tellement bien fait de suivre mon cœur, mon instinct, et d'avoir voulu trouver un projet avec autant de sens.
C'est ça, qui aide toutes les familles. Peu importe la famille dans laquelle je me trouve, elle va me dire que la spiruline, ben voilà, mes enfants n'ont pas été malades, je n'ai plus mal. Et ce qui est comique aussi, c'est quand une dame, parce que quand tu prends ta spiruline tous les matins et que tu vas bien, un jour, une dame me dit, mais pourquoi est-ce que je prends ça? Moi, je vais bien. Eh ben, justement, arrêtez Elle et vous allez voir. Exactement. Ah ben oui. Et 3 semaines après, elle me dit, renvoie-moi un pot. J'ai ma douleur à l'épaule qui est revenue, j'ai attrapé un rhume, j'ai eu des maux de tête et je n'avais plus tout ça, quoi. Donc voilà, c'est compléter son bol alimentaire, c'est la base, quoi. C'est le miracle, au fait. Hein. C'est ça qui fait que tout est bien partout, que toutes les petites cases sont remplies. Quand tu fais une prise de sang, on te dit, waouh, quelle prise de sang, c'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Eh bien, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment la spiruline qui vient compléter ça. Et c'est que ça, le secret, c'est rien d'autre. C'est de complémenter et d'avoir ce qui nous manque dans notre alimentation. Est-ce que du coup, quand on prend de la spiruline, on doit prendre d'autres compléments à côté? Alors, ça dépend de l'état de santé de la personne. Donc, moi, je n'ai pas trop mal à gauche, à droite. Hein. Voilà, je m'en sors bien, je trouve. Mais tous les matins, avec ma spiruline, je prends un comprimé, une gélule de curcuma. Oui, voilà. Okay. Qui est aussi dans la gamme Nériange. Donc, je fais de la prévention, au fait. Voilà, ce curcuma. Avec le curcuma, on a mis de l'arpagophytum. Ça stimule la cortisone naturelle. J'ai mon anti-inflammatoire naturel, plus ceux de la spiruline. Et ça fait que je me sens bien, que j'ai pas mal, que je ne développe pas d'arthrose, etc. en tout cas. D'accord. Voilà. Et donc, on a dit spiruline, immunité, tonus, fatigue, énergie. J'imagine que ça va soutenir tout ce qui est transit, digestion. Aussi, c'est très bon pour le transit. Hein. Il y a des personnes qui le prennent que comme ça, qui me disent « Ah, moi, tu me mettras la spiruline pour mon transit. » Alors, voilà. oui. Ça me fait rire, au fait, parce que c'est bien pour bien plus de choses que ça. Mais si c'est ça son problème, c'est parfait. Oui, c'est ça, tant mieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma sœur. Elle va pas être contente que je raconte ça, mais c'est vrai que c'est... Voilà, elle arrive à faire caca tous les jours depuis qu'elle prend la spiruline. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Hein. Bien sûr, désolée. La peau aussi, il y a toutes les vitamines de la peau dedans. Tout ce qui est lié à la beauté. Vitamine E, sélénium, etc. On continue à utiliser des crèmes, etc. Mais il y a vitamine E et sélénium, c'est un complexe assez coûteux, je vais dire. Je me rappelle à l'époque, moi j'en achetais avant de connaître la spiruline. Ici, les deux sont dans la spiruline, naturellement. Donc c'est très bien. Donc ça joue qualité de peau, qualité des cheveux, des ongles. J'ai entendu aussi que ça pouvait jouer sur les cheveux blancs. Oui, mais c'est toi qui m'as appris ça. Ouais, oui, hein, mais moi je l'ai fait blanc. Et du coup, oui, donc c'est aussi un vrai allié. C'est un allié santé, bien-être, beauté, masseur finalement, parce qu'avec le fait qu'il va gérer la satiété. Et parce qu'on a tendance à penser que tout ce qui est complément alimentaire, ça coûte cher. Est-ce que la spiruline coûte cher? Non, hein, c'est vraiment, je sais pas moi, il y a longtemps que j'ai pas fait le calcul, mais c'est une histoire de cents par jour. Et puis, quand on voit tout ce qu'on n'achète pas à côté, je vais dire... C'est ça, parce que quand le médecin nous dit, alors vous devez prendre du fer, vous devez prendre du magnésium, vous devez prendre de la vitamine D, vous devez prendre ça et ça. Quand on achète tout séparément, c'est vrai que c'est un budget. Oui, c'est un et là, budget, du coup... Vu qu'on a tout dans un produit, c'est très accessible et donc c'est vraiment accessible pour tout le monde, à tout le monde. Pour tout le monde, oui. Okay, et c'était ça que je voulais, au fait. Oui. Vraiment quelque chose de facile à prendre. Toute la famille prend la même chose. On ne doit pas se dire ne touche pas à ce pot-là parce que tu ne peux pas. Donc, il est sur la table du petit déjeuner. Chez moi, c'était comme ça. Dans plein de familles, c'est comme ça. Il est sur la table du petit déjeuner et tout le monde prend sa spiruline. Voilà, c'est magique. Hein. C'est magique, ah oui. Oui. On m'appelle Madame Spiruline, moi, depuis que je connais, parce que j'en parle tout le temps aussi. Et, donc, du coup, et puis, il y a ceux qui sont un peu réticents, un peu méfiants, qui disent qu'est-ce que c'est? Et puis, ils testent à force. Et puis, oui, c'est vraiment génial, vraiment miraculeux comme produit. L'Iriange, ce n'est pas que la spiruline. Il y a aussi d'autres gammes, cosmétiques, minceur, bien-être. Comment tu as fait pour développer toutes ces autres gammes? Est-ce que c'est vraiment toi avec tes connaissances en phytothérapie ou est-ce que tu as fait appel à des labos, à des personnes externes? Est-ce que tu as eu d'autres rencontres qui ont été vraiment inspirantes comme le docteur Sironval? Comment tu as fait pour développer toute cette gamme? Parce que c'est vraiment... c'est complet. Je ne vais pas dire que c'est varié parce qu'on reste toujours dans la phytothérapie, le bien-être par la nature. Donc c'est vraiment
très centré sur le bien-être, mais c'est très complet. Oui, donc cette rencontre avec Monsieur Séronval, ça a amené la spiruline, mais autour de la spiruline, il y a quand même notre fameux microgel. Hein. Donc c'est une petite anecdote qui s'est passée au labo de quelqu'un qui s'est coupé. Il y avait une culture expérimentale de spiruline expérimentale dans le labo, et la personne a pris de l'eau dans la culture, a rincé son doigt, a mis son mouchoir. Et le lendemain, il est revenu en disant, Monsieur Séronval, regardez un peu comme ça a cicatrisé, c'est mille-croyable. Et du coup, ils ont commencé à analyser cette eau et à voir qu'elle était exceptionnelle au fait, qu'elle régénérait la peau, qu'elle multipliait les cellules et aussi qu'elle protégeait la spiruline, qu'on pouvait introduire n'importe quoi dans une culture de spiruline, une bactérie, un microbe. L'eau défendait la spiruline au fait. Vraiment à protéger la spiruline. Donc, ils ont commencé à soigner en fac vétérinaire les animaux qui venaient se faire opérer, etc. Des chevaux de course aussi. Et en voyant les résultats, on s'est dit, Monsieur Séronval me dit, vous pourriez le présenter aussi en démonstration, mais c'était de l'eau. Ah oui, donc, oui, je me suis dit, moi, faites un gel, faites quelque chose. Et on a fait un gel en dispenser. Et ici, franchement, le nombre de clients qui viennent chez nous pour ce gel, quoi. Je confirme. C'est vraiment des anecdotes, on en a plein aussi, mais c'est pour tous les petits bobos au quotidien. Il ne faut pas se dire ça c'est pour quand j'ai un truc très grave. Non, c'est pour tout, coupure, brûlure, écorchure, un bouton, une afte, un bouton de fièvre, tout ce qu'on veut, dès que la peau, même en surface, un coup de soleil, oui, tout à fait. De l'acné, par exemple. Moi, j'ai un ado à la maison, donc je sais que ça peut vraiment... Mais alors, on a aussi eu des résultats sur des personnes. Un jour, j'ai une infirmière qui me téléphone, elle dit, voilà, je ne peux pas vous sonner, mais j'ai un patient qui a un escar, c'est vraiment terrible, il souffre et on ne sait plus rien faire, il n'y a plus rien qui marche au fait. Et il me dit, appelez Paulette. Elle dit, voilà, il a votre numéro, donc je vous appelle. Et au fait, j'ai donné à l'infirmière un microgel et... Voilà, c'est pas autorisé en milieu hospitalier, mais elle l'a soignée avec ça. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, mon Dieu, le résultat est vraiment merveilleux, oui, voilà. Donc on a aussi vraiment des personnes qui ont eu des résultats. Parfois, on m'envoie des photos sur des grosses opérations, etc., où il faut juste oser le mettre, mais où, voilà, ça régénère la cellule vraiment à une vitesse incroyable. Ça peut pas faire de mal, de toute façon. Non, non, pas du tout, non. De quoi tu es le plus fière aujourd'hui par rapport à l'Iriange? De quoi je suis le plus fière? Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, oh là là. Je pense que c'est des relations que j'ai créées avec les gens à travers la spiruline, ça restera. De leur avoir amené ça et puis ils me le rendent tellement par les résultats, en me remerciant, en me faisant connaître à d'autres. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un appel de la part d'eux qui m'a parlé de vous. Je pense que c'est des relations que j'ai pu créer, qui m'ont fait grandir et aussi d'avoir au fait, à chaque personne que je vois, à travers la spiruline, je pense que je sème une petite graine d'une personne qui se dit, qui va chercher à grandir et elle-même à faire grandir d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment ça. C'est beau. C'est vraiment ça. C'est beau. Et c'est ce qui me touche au quotidien de me dire, je rencontre la personne avec qui je dois partager cette graine, quoi. Oui. Et je t'ai rencontré aussi. Oui, on s'est rencontrés. Oui, et ça fait des chouettes choses, du coup. Aussi, ce dont tu dois être fière, c'est d'avoir créé une société de vente à domicile. Tu accompagnes des personnes qui sont distributrices chez l'Iriange à gagner leur vie, oui, bien sûr, à se développer personnellement, professionnellement, à peut-être réaliser des choses qu'elles n'arriveraient pas si elles avaient juste leur salaire, je vais dire, classique. Comment ça te nourrit tout ça je voudrais vraiment avoir ton retour, ton ressenti par rapport au fait que tu offres vraiment une opportunité d'emploi et de faire des belles carrières. Oui, moi, en plus, moi, je suis vraiment très attachée aux femmes
Voilà, voilà. J'aime bien les hommes, il n'y a pas de souci. Mais je suis très attachée aux femmes. Je trouve qu'elles doivent tellement se battre encore en 2025 pour avoir leur place. Voilà. Soit elles la prennent vraiment, soit on se dit, c'est un parcours à faire. Oui, voilà. Oui. Et cette petite graine, c'est aussi une petite graine que j'ai semée chez beaucoup de distributrices qui se sentaient un petit peu, qui ont démarré l'activité chez nous. Et puis, dès qu'elles ont un peu de succès, parfois, ça pose un problème à la maison. Ah oui. Tant qu'elles vendent quelques produits autour d'elles, c'est OK. Mais dès qu'elles grandissent... Elles brillent trop fort. Oui. Et ça, je l'ai vraiment, en 38 ans, j'étais trop confrontée à ça, je trouve, qu'à un moment donné, voilà, c'est pas parce que je réussis que j'aime moins mon conjoint ou mes enfants. Et si je peux amener quelque chose à la maison qui améliore la vie de la famille, voilà, je n'en fais pas ma gloire, j'en fais quelque chose pour la famille aussi. Mais j'ai aussi le droit d'être fière de ce que je fais. Évidemment. Voilà, donc je pense que j'ai aidé beaucoup de femmes dans ce sens-là. Maintenant, ça a ses limites. La graine, c'est chez elle qu'elle doit germer et c'est elle qui doit grandir, quoi. Oui. Voilà, et ça, on l'apprend aussi au fil des ans. Moi, je l'ai appris aussi. Voilà, j'étais mariée pendant 35 ans et puis après 35 ans, je n'arrivais plus à grandir, au fait. J'arrivais plus à grandir et c'est on s'est séparés, on a divorcé, on s'entend très bien, on se voit toujours en famille, etc. Mais ça m'a permis de faire un bond vraiment... Tu as dû prendre tout ton terreau et le mettre dans un autre pot, plus grand finalement, dans un autre environnement. Pour continuer de grandir et pour continuer d'aider d'autres personnes à grandir et de réaliser d'autres objectifs et d'autres choses. C'est vraiment ta mission de vie, ça. Oui, oui, totalement, oui. Grandir, faire grandir. Grandir et faire grandir, oui. Être dans le partage et dans l'amour, parce que tout revient finalement à l'amour, au fait, que ce soit des personnes, du produit, etc. Tout tourne autour de l'amour de soi d'abord. Et quand on a le cœur rempli d'amour pour soi, ce qui déborde, on peut le partager aux autres. Et ça, c'est magnifique, au fait. Oui, c'est magnifique. Et même si la personne, à un moment donné, a tellement grandi qu'elle trouve sa voie et qu'elle part, c'est ça aussi la vente directe. C'est de permettre à d'autres personnes de mettre des projets en place. Même elles vont rester à consommer de la spiruline, etc. Mais elles vont aussi grandir dans d'autres secteurs. Et ça, je suis tout à fait contente. Et je vais, si elle ouvre un établissement, je vais être cliente, je vais y aller. Oui, ça, j'adore voir ça. On sent vraiment chez toi, en fait, une femme heureuse, épanouie, qui du coup, tu vois, a envie de transmettre ça. Ouais. Enfin, il y a tellement de choses positives qui se dégagent de toi. Ma question, c'est, est-ce que ça a toujours été aussi facile, aussi fluide? Enfin, tu vois, moi, je te vois comme une femme avec une envie, une mission. Et OK, voilà, moi, je vais dérouler mon chemin pour arriver à cette mission-là. Mais est-ce que dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu as dû faire face quand même à des défis et des moments où peut-être tu as douté? Comment tu as fait, tu vois, si tu en as eu des moments comme ça pour trouver l'énergie en toi, te dire non, enfin, je vais continuer, je vais faire preuve de résilience. Est-ce que tu as eu des moments plus difficiles? Oui, parce que je pense que voilà, une vie d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Voilà, mais des hauts et des bas, en tant que personne, on ne va pas parler des crises, voilà. Mais des hauts et des bas en tant que personne, je pense que ma force dans les moments difficiles, c'est que je pense tout le temps en termes de solutions. C'est comme si c'était inné. Donc, si tu m'expliques un problème, pendant que tu m'expliques, j'ai déjà des solutions à te dire. Oui, je ne suis jamais à m'enfoncer dans un problème, au fait. Voilà. Je me dis, donc, c'est comme quand tu marches dans la rue et s'il y a un caca de chien, tu vois, tu regardes-le de haut, ne mets pas ton pied dedans, contourne-le. Je prends de la hauteur, au fait. Je prends de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Parce que si tu te mets dedans, dans le problème, si je me mets à parler, à pleurer avec ma copine qui a un problème, je ne l'aide pas vraiment, quoi. D'accord? Donc, je prends de la hauteur, je l'écoute, j'écoute tout ce qu'elle a à dire, mais je pense déjà en termes de solutions et devant mes problèmes d'entrepreneur, et j'en ai encore au quotidien, d'accord? Donc, je prends de la hauteur, je ne panique pas, je vois les solutions. Et il vaut mieux une mauvaise solution que pas de solution. Voilà, donc parfois je me trompe.
bah, c'est pas grave. Non, on ça crée un autre aussi, problème, ouais. bah, je repense à une autre solution, etc. À force, les années font qu'on prend de plus en plus de bonnes solutions. Mais je pense que ça, c'est une force, c'est de prendre de la hauteur et de penser en termes de solutions et de ne pas s'enfoncer dans le problème, quoi. Super. Voilà. C'est dans toute la vie, hein. Voilà, c'est pas rien qu'en tant qu'entrepreneur. Je pense que si on met ça en place dans sa vie, oui, c'est personnel, professionnel, c'est Oui, une oui, force oui. d'être, oui, exactement, Oui. de se dire, de pas se victimiser du coup non plus et de Non. dire voilà, on prend le problème. Mais à côté de ça, ce qui m'a rendue forte aussi, c'est de savoir montrer aussi mes points faibles, que les personnes puissent savoir. Un jour où j'étais vraiment... au fait, je m'étais construit un peu un mur pour me protéger. Et un jour, avec mes managers, je leur ai dit, écoutez, ça va pas du tout, quoi. J'ai montré ma vulnérabilité. Okay. Voilà. Ça va pas, je réagis, je rebondis, il n'y a pas de souci, mais vous devez voir que tu es humaine. Que je suis humaine et que pour l'instant, peut-être je vais pas très bien. Et alors, j'ai eu plein de réactions différentes et ça a fait aussi un peu un tri autour de moi. Sûr. Il y a personne qui dit demain ça ira mieux, t'inquiète, Paulette, surtout ne change pas, on veut que tu restes comme ça. Et d'autres qui ont dit, mais on comprend, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, voilà. Oui. Donc, et je pense que quand on montre sa vulnérabilité, on devient un leader très fort. Voilà. Parce que la personne sait qu'elle peut compter sur ta force, mais elle sait aussi que tu es humaine et que tu peux avoir à un moment donné une baisse de régime. Exactement. Voilà. Et ça permet certainement à la personne en face de déculpabiliser et d'accepter aussi qu'elle peut vivre des moments de doute, que ça ne remet pas en cause sa valeur. Donc du coup, ça développe l'estime de soi des deux côtés. Ouais. Et puis, ça permet peut-être aussi aux gens autour de toi de prendre une autre posture, peut-être de développer, de montrer leur talent, de dire, tu vois, écoute, si, je sais pas, mais si ça va pas, moi, je peux peut-être prendre le relais. Aussi, oui, et que chacun j'ai eu puisse, ça du coup, vraiment, tu vois, se dire... Et donc, du coup, chez toi, je sens vraiment qu'il n'y a pas cette notion de hiérarchie, mais plutôt que toutes les personnes sont l'une à côté de l'autre et qu'on avance ensemble. On avance ensemble. Et ça, travailler dans une société qui prône ça, c'est juste, c'est merveilleux. C'est un cadeau que tu fais pour les personnes qui collaborent, qui collaborent avec toi. Et c'est une de mes spécificités, c'est de détester travailler seule, au fait. Donc, je crée des équipes sur tous les projets qui se font. Je crée des équipes, des petites équipes, mais j'amène toujours les autres à travailler sur le projet avec moi. Je ne suis jamais à venir, j'ai un projet, tout est fait, tout est voilà, c'est comme ça. Non, il y a toujours une équipe au fait autour. Multiplier les talents. Oui, et puis, chacun apporte quelque chose. J'ai une vie de l'extérieur où je fais voir le projet à des personnes avant de le lancer, etc. Mais j'aime bien, moi, j'ai besoin de raconter, de brainstormer, etc. Donc, j'ai besoin vraiment de travailler en équipe. Et pour ça, la vente directe, je trouve que c'est bien. Même un manager, il a une équipe, il va travailler avec son équipe. Quand tu es en démo, tu es dans une équipe, tu peux faire parler les personnes qui sont là sur les produits qu'elles utilisent déjà. C'est être la vente directe, la vente à domicile, c'est être indépendant, mais sans jamais être seul. Oui, c'est ça. Donc, exactement. Ça a beaucoup d'avantages. Et quels sont tes projets là autres Liriange? Est-ce que tu as d'autres choses à côté, peut-être supportées par Liriange aussi? Quels sont des projets d'avenir? Comment est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, mes projets, donc tout le monde me demande quand je vais être retraitée. Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Maintenant, si avoir collaboré avec des personnes qui prennent peut-être plus de place au niveau de la société, parce que j'ai un projet à côté que j'ai démarré, qui est mon association. Donc, mais c'est en train de grandir aussi dans ma tête. Donc, je suis allée en Inde. On a remis en place des cultures de spiruline. Et il faut savoir que là, en Inde, j'ai été accueillie par le volontariat. C'est une énorme association, une ONG qu'une petite liégeoise a créée dans les années 60. Cette dame a vraiment sauvé énormément de personnes. Et là, ils avaient des bassins de spiruline. La qualité n'était pas super. Il y avait des choses à améliorer. Donc, je suis allée sur place. On a relancé de la spiruline et au fait, le médecin qui va là bénévolement pour les enfants, il avait une centaine de consultations par semaine d'enfants malades. Oui, des rhumes, un peu de tout.
Et depuis qu'ils mettent juste de la spiruline dans la cruche d'eau, hein, sans mesurer ni rien, tu vois, il a 3 enfants maximum par semaine. Waouh! Voilà, donc il y a ça. Le bol alimentaire en Inde est quand même très déséquilibré. Il y a beaucoup de glucides, hein, là, en Inde, hein. Mais bon, voilà, ils aiment cette alimentation-là, donc ça complète bien leur bol alimentaire aussi. Maintenant, il est évident qu'en Afrique, il y a quelque chose à faire autour de la spiruline, c'est certain. Maintenant, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un kit, développer un kit avec tout le matériel pour construire une culture. Ça peut être des piquets et une bâche, hein. Il faut de l'eau potable et il faut une souche de spiruline pour qu'elle prenne, voilà. Et que ce soit vraiment, j'ai pas envie de citer le nom, mais un kit de meubles à monter, là. Oui, oui. Voilà. Avec On peut oui, citer, mais en tout cas quelque chose de facile. de facile. Et que n'importe quelle association, ONG, qui est n'importe où dans le monde, où il y a un problème de malnutrition, où il y a de l'eau potable, c'est le problème principal, c'est l'eau potable, puisse, en suivant le process, mettre en route une culture de spiruline. En fait, c'est vraiment si tu veux aider quelqu'un qui a faim, ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui à pêcher. Exactement. C'est ça, pour rendre... Et expliquer à 2-3 personnes là sur place comment récolter, le faire sécher. Ils vont pas faire des comprimés, hein, on ne leur demande pas ça. Ils vont la consommer, tout simplement. Et ça, donc ça, c'est vraiment le projet de... Oui, je voudrais faire ça parce que si moi, je vais moi-même là à des endroits, je ne vais jamais installer que quelques cultures, alors que si on fait ce pack-là, donc si quelqu'un m'entend et connaît un étudiant qui voudrait faire sa thèse de fin d'études là-dessus, franchement, il va participer à quelque chose de grand, à éradiquer la faim dans le monde, c'est possible. Il faut qu'on soit nombreux, il faut juste avoir le matériel de base, quoi. Et comment on peut t'aider, nous, les personnes qui nous écoutent, à réaliser ce projet? Donc, on va en parler autour du monde. En parler, voilà, voir qui pourrait développer ce concept. Et puis alors, voilà, voir un petit peu aussi avec des associations qui font des puits d'eau potable. Mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui transforme n'importe quelle eau en eau potable. Voilà, il faudrait collaborer avec des personnes comme ça. J'aimerais rentrer en contact. Ah, il faut qu'on soit nombreux, hein, pour faire ça. Pour éradiquer la faim dans le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. Mais c'est possible, hein, j'y crois fermement, hein, vraiment. C'est possible. Et alors, chaque fois qu'une association dit « Ah ben tiens, moi j'ai créé une école dans tel coin d'Afrique, est-ce que ce serait intéressant d'avoir une culture de spiruline à côté ?» Moi, je suis en contact avec des ONG qui me disent « J'ai des enfants à qui j'apprends à lire, mais ils ont faim. » Ils ont faim. Voilà. Donc, voilà, s'ils auraient une culture de spiruline à côté de l'école, ben, c'est génial. Ils prennent un peu de spiruline tous les jours. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc, c'est rendre à l'humanité un produit que l'humanité nous a offert. D'accord? Parce que on n'a rien fait pour avoir de la spiruline. C'est la planète qui nous l'a offert, cette spiruline. Et on doit la rendre à tout le monde, au fait. Voilà, de la spiruline de qualité pour tout le monde. Et si elle est là, et si elle a traversé tous ces siècles, ces milliers d'années, ces millénaires, et qu'elle est toujours là, c'est qu'elle est là pour quelque chose de grand, je veux dire. Il faut lui rendre sa place et il faut surtout la rendre à chaque citoyen de cette planète, au fait. Donc, c'est ça un grand rêve. C'est ça mon plus grand rêve, oui. Oui, oui. Et que chaque personne, parce qu'ici on ne meurt pas de faim, mais chaque personne qui achète de la spiruline dans les pays développés et qui met ce budget pour sa famille, je voudrais que la spiruline qui est dans le pot soit de la bonne spiruline. C'est pas le cas aujourd'hui. D'accord? Donc, de ce côté-ci de la planète, je me bats pour ça. Comment on reconnaît une bonne spiruline? Comment on peut C'est un comprimé dans un verre d'eau. Et l'eau doit être un peu bleutée. Le comprimé ne doit pas se défaire parce que la spiruline ne prend pas l'eau, sinon les cultures, ce serait de la boue, hein? D'accord? Elle ne prend pas l'eau, mais l'eau devient bleutée et elle met des jours à se défaire. Elle se défait dans l'estomac parce qu'on a des acides, etc. Et une mauvaise spiruline, l'eau devient boueuse, verte, grisâtre, jamais bleue, donc il n'y a pas de phycocyanine dedans, et il y a des farines et des choses ajoutées. Donc, il faut de la spiruline pure, avec un taux de phycocyanine intéressant, et oui, voilà, le plus élevé possible. Chez nous, c'est entre 17 et 20. OK. Il y a beaucoup de spiruline où il n'y en a pas.
il y en a beaucoup qui sont 6 à 8. Ça n'en fait pas une mauvaise spiruline, mais il faut prendre plus de comprimés pour avoir les résultats. Voilà, c'est un peu dommage. Et cultiver dans une eau potable. Oui, dans une eau prise directement en sous-sol, hein, de l'eau vraiment prise dans un puits, on va dire, pas de l'eau de robinet qui a été recyclée, qui est plein de produits chimiques pour qu'elle soit potable, voilà. Après, ne vous prenez pas la tête, achetez la spiruline chez Liriange. Voilà. Comme ça, C'est de la bonne spiruline. On sait qu'elle est de qualité. Oui. Ok, ben merci. Avec plaisir. Tu avais C'était un plaisir. Si tu avais, allez, on va terminer là-dessus quand même, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui rêvent d'entreprendre, mais qui n'osent pas, ou qui rêvent, tu vois, d'un métier d'indépendante complémentaire pour se développer, ce serait quoi vraiment le conseil que tu pourrais leur donner? De croire en soi vraiment. De dire, c'est à la portée de tous et il y a plein de personnes autour de vous pour vous aider. Vraiment, choisissez des bonnes personnes. Dans la vente, je trouve que la vente directe attire des femmes qui ont envie d'aider leur prochain, quoi. Il y a d'autres métiers comme ça, hein, il y a des infirmières, Ouais. il y en a plein. Mais dans la vente directe, souvent, on a ça en soi d'avoir envie d'aider les autres et de les voir réussir, quoi. Mais il faut commencer par croire en soi. Merci Paulette. Avec plaisir. C'est super Merci beaucoup à enrichissant toi. et merci vraiment pour ton Merci. partage. Je te fais un bisou. Oh oui. À Hague. Ouais, merci. Et ben vous, voilà, si vous voulez découvrir ce qu'est la spiruline, toute la gamme Liriange, on va vous mettre tous les liens en bas si vous avez envie d'un complément de revenu, d'une nouvelle carrière, creuser aussi la piste de la vente à domicile chez Liriange ou ailleurs. Après, chez Liriange, c'est bien, voilà, parce que j'y suis, donc ça, je peux vous le dire. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager ce podcast parce que le message peut toucher plein de personnes et voilà, plus on est et plus on peut aller loin. Merci d'avoir écouté le podcast et à très bientôt.